Je m'appelle Léo, j'ai 27 ans, et je passe mes journées devant un écran, à retoucher des logos et des affiches pour des clients que je ne verrai jamais. Mon 2 pièces au 4e étage est silencieux, rangé, presque trop propre. Le couloir sent le produit d'entretien et le café réchauffé. Dans cet immeuble récent, les gens entrent, sortent, disparaissent. On se croise dans l'ascenseur, on échange un bonjour rapide, puis chacun se replie derrière sa porte. Ce jeudi-là, je venais de terminer un projet quand la sonnette a retenti. Un son bref, sec, qui m'a fait sursauter. Je n'attendais personne. J'ai retiré mon casque, traversé le salon et ouvert. Elle était là, ma voisine d'en face. Je l'avais déjà vue dans l'escalier, toujours pressée, les cheveux attachés à la va-vite, un manteau de ville, un sac d'ordinateur à l'épaule. Mais de près, c'était différent. Elle portait un jean clair, un débardeur beige qui laissait voir ses épaules, et ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon un peu désordonné. Une mèche tombait sur sa joue. Son parfum, discret mais présent, s'est glissé entre nous avant même qu'elle parle. « Salut » dit-elle avec un sourire. « Tu es bien, Léo ?»« Oui, c'est moi » répondis-je. « Moi, c'est Élise. On est voisins. Je suis juste en face. » Elle désigna sa porte du menton. J'hochai la tête, comme si je découvrais l'information, alors que je savais déjà à quelle heure elle rentrait le soir, au bruit de sa clé dans la serrure. « Désolé de te déranger » reprit-elle. « Je pars ce week-end et j'aurais besoin d'un petit service. » Elle jouait avec son trousseau de clés, les faisant teinter doucement. Je remarquais son annulaire gauche, pas de bague, juste une trace plus claire sur la peau. Un détail qui m'a marqué, sans que je sache pourquoi. « Quel genre de service ?» ai-je demandé. « Rassure-toi, rien de bizarre, » dit-elle en riant. « J'ai beaucoup de plantes, et si je les laisse 2 jours sans eau, c'est la tragédie. Je me demandais si tu pouvais passer samedi et dimanche pour les arroser un peu. Ça te prendrait 5 minutes. Desplantes. » Je m'attendais à tout sauf à ça. « Oui, bien sûr, » répondis-je après une seconde. « Ce n'est pas un problème. » Elle m'observa, comme pour vérifier si je ne disais pas ça par politesse. « Tu es sûr ? Si ça t'embête, je peux trouver quelqu'un d'autre. » « Non, vraiment. Je suis là tout le week-end. » Son sourire s'élargit, et une petite fossette apparut au coin de sa joue. « Super. Tu veux entrer 2 minutes? Comme ça je te montre lesquelles arroser. Ce sera plus simple. » Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite, sans raison. Entré chez elle. J'ai haussé les épaules. « Oui, d'accord. » Elle ouvrit davantage sa porte, et se poussa pour me laisser passer. Son appartement était à la fois similaire et totalement différent du mien. Même plan, même surface, mais une autre atmosphère. Une lumière chaude entrait par les grandes fenêtres du salon. Sur le parquet, un tapis épais. Sur le canapé crème, une couverture en laine, un livre ouvert. Sur la table basse, une tasse de café à moitié vide. Et surtout, des plantes. Sur le rebord des fenêtres, au sol, suspendues dans des macramés, alignées sur des étagères. Des feuilles larges, d'autres fines, certaines retombant comme des rideaux verts. Une petite jungle qui donnait au salon un air de refuge. « Voilà mes capricieuses » dit Élise en avançant vers la fenêtre. Elle toucha du bout des doigts une feuille brillante. « Celles-ci, tu les arroses un peu chaque jour. Celles du fond, juste samedi. Elles sont plus costaudes. » Elle se dirigea vers la cuisine ouverte. Sur le plan de travail, un arrosoir en métal attendait près de l'évier. « Tu remplis ça, tu fais le tour, et c'est tout, » expliqua-t-elle. « Pas besoin de mesurer. Si la terre est trop mouillée, elles te le feront payer, mais je leur expliquerai que c'est ma faute. » Je souris malgré moi. Sa façon de parler de ses plantes comme de personne me surprit. « Je vais essayer de ne pas déclencher de drame végétal, » plaisantai-je. Elle rit, un vrai rire franc, qui fit disparaître pendant un instant la légère tension que je sentais en elle depuis le début. « Tu travailles de chez toi, non ?» demanda-t-elle ensuite. « Oui, graphiste. »« Tu l'as deviné au nombre de colis ?»« Un peu, » admit-elle. « Et puis on entend ton clavier tard le soir. » Je sentis mes joues chauffer. « Désolé, » ajouta-t-elle aussitôt. « Ça sonne intrusif, dit comme ça. Je ne t'espionne pas, hein. On partage juste les murs. T'inquiète, répondis-je. Moi aussi j'entends parfois ta porte claquer. » Elle eut un sourire plus discret. « Longue journée, » dit-elle simplement. Elle marqua une pause, puis ajouta. « Je te montre aussi la salle de bain, si tu préfères remplir l'arrosoir là-bas. » Elle passa devant moi et prit le couloir. Je la suivis. Sa démarche était assurée, mais ses épaules semblaient porter quelque chose de plus lourd qu'un simple sac à main. La porte de la salle de bain était entr'ouverte. Élise l'ouvrit en grand. La pièce était petite, carrelage blanc, miroir rond au-dessus du lavabo,
douche derrière une paroi en verre, des flacons alignés, une plante suspendue dans un coin, sur le radiateur, une grande serviette beige pendait encore, lourde, manifestement humide. Une ligne plus sombre marquait le carrelage près de la douche, comme si l'eau avait coulé il y a peu. Sur le bord du miroir, un reste de buée dessinait un halo flou. Là, tu peux remplir aussi, dit-elle en ouvrant le robinet. L'eau chauffe vite. Je hochai la tête, mais mon regard restait accroché à la serviette, à la buée, à cette odeur de gel douche qui flottait encore dans l'air. L'image d'elle, quelques minutes plus tôt sous l'eau, s'imposa sans que je le veuille. « Tu viens de te doucher ?» ai-je demandé, plus pour combler le silence que par curiosité. Elle se tourna légèrement vers moi, un sourire en coin. « Oui, j'avais rendez-vous, » dit-elle. Elle laissa couler l'eau quelques secondes, puis referma le robinet. « Enfin, j'avais. » Nos regards se croisèrent dans le miroir. « Tu as annulé ?» ai-je demandé. « On va dire que je n'avais plus très envie, » répondit-elle doucement. Il y eut un court silence. J'entendais le tic-tac lointain d'une horloge dans le salon. « Tant mieux pour tes plantes, » ai-je fini par dire. Elle eut un petit rire, presque un souffle. « Et peu. Être pour toi aussi, non ?» lança-t-elle, sans me regarder. Je ne trouvais rien à répondre. Mon cœur battait un peu trop vite pour une simple histoire d'arrosoir. Elle laissa la porte de la salle de bain entr'ouverte et retourna vers l'entrée. « Donc, samedi vers midi, ça te va ?»« Oui, bien sûr. Et dimanche quand tu veux. Elles survivront jusqu'à toi, » plaisanta-t-elle. Elle attrapa un porte-clés sur la console près de la porte. « Merci, Léo, vraiment. Je te revaudrai ça, » dit-elle en appuyant un peu sur les mots. Je me contentais de hocher la tête. La porte se referma derrière moi dans un clic doux. Le couloir, pourtant identique, me parut différent, plus étroit, plus chargé. Je rentrai chez moi, refermai à mon tour, et restai un instant immobile dans l'entrée. Le silence revint, mais plus lourd qu'avant. Je regagnai mon bureau, m'assis devant l'écran, ouvris le dossier du client. Les lignes de texte et les formes sur l'interface se brouillaient. Dans ma tête, je revoyais la serviette humide, la buée sur le miroir, la trace plus claire sur son annulaire, son « je te revaudrai ça ». J'avais accepté d'arroser des plantes. Et pourtant, une impression étrange me traversait. Avec Élise, rien ne semblait vraiment innocent. Le samedi arriva plus vite que prévu. Toute la matinée, je m'étais surpris à regarder l'heure, à écouter les bruits du couloir, comme si Élise allait surgir pour modifier les plans. Mais rien, pas un son. Pas même un pas pressé. À midi pile, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis sorti pour lui arroser les plantes. Sa porte semblait plus lourde que la veille. Comme si ce simple geste glisser sa clé dans la serrure m'engageait dans quelque chose que je ne comprenais pas encore. Quand la porte s'est ouverte, l'odeur familière de son appartement m'a enveloppé, un mélange de café, de bois chaud et de parfum floral. Le soleil entrait généreusement, donnant l'impression que tout brillait un peu plus qu'hier. Les plantes semblaient attendre, immobiles, comme une petite armée verte. Je posai mon sac, attrapai l'arrosoir et commençai la tournée. La routine était simple, mais l'endroit me rendait nerveux. Entre deux plantes, je jetai un œil vers la salle de bain. La serviette humide avait disparu, remplacée par une autre, propre et sèche. Pourtant, la pièce gardait un soupçon de ce parfum de savon qui, pour une raison que j'ignorais, restait ancré dans ma mémoire. Je terminai l'arrosage, posai l'arrosoir dans l'évier, puis me dirigeai vers la porte pour sortir. J'entendis alors un cliquetis derrière moi. La serrure s'ouvrit. Je me figeai. Élise entra. Elle portait un pantalon de sport noir moulant et un haut court qui dévoilait son ventre. Sa tenue simple contrastait avec l'assurance qu'elle dégageait. Sa peau brillait légèrement, comme si elle revenait juste d'un jogging ou d'autre chose. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, quelques mèches collées à ses tempes. « Oh, tu es là », dit-elle en refermant la porte. Parfait timing. Elle s'approcha, légèrement essoufflée. « Je reviens de la salle de sport. Merci encore pour les plantes. »« Pas de souci, » répondis-je. J'allais justement partir. Elle me dévisagea avec un petit sourire. « Tu es trempé. » J'avais effectivement quelques gouttes d'eau sur mon t-shirt. L'arrosoir avait éclaboussé pendant que je le remplissais. « C'est rien, dis-je. »« Rien. Tu vas s'attraper froid, » murmura-t-elle. Elle s'approcha un peu trop près. Je pouvais sentir la chaleur de son corps après l'effort, sa respiration encore irrégulière. « Tu veux prendre une douche ?» proposa-t-elle d'une voix presque innocente. « C'est normal. Pour te remercier. » Mon cœur fit un bond. « Non, vraiment, Chava. Léo, tu as travaillé pour moi.
Tu mérites bien ça. Et puis regarde-toi. Tu as de l'eau partout. Je baissai les yeux. Une trace sur mon torse, une goutte sur le bas de mon t-shirt, à peine visible. Pas de quoi justifier une douche. Mais elle semblait convaincue du contraire. Je ne veux pas m'imposer. Balbutiai-je. Tu ne t'imposes pas. Je t'invite. C'est différent. Elle passa à côté de moi, frôlant mon bras, et prit la direction de la salle de bain. Elle en ouvrit la porte, alluma la lumière. L'eau est déjà chaude. Tu seras mieux après. Je restai immobile, partagé entre la confusion, le trouble et une curiosité que je refusais d'admettre. C'est vraiment pas nécessaire, dis-je faiblement. Et si moi, j'en ai envie, demanda-t-elle doucement. Je relevai les yeux. Elle me fixait. Son regard n'était ni pressant ni vulgaire. Il était chargé. Chargé de quelque chose que je ne savais pas nommer. Je te laisse une serviette, dit-elle. Elle entra, prit une serviette immaculée, la posa sur un tabouret, puis, en passant devant moi, elle me donna une petite tape sur le bras. Allez, ne fais pas ton timide. Ce n'est qu'une douche. Ce n'était pas qu'une douche, et elle le savait parfaitement. Mais j'entrai quand même. La salle de bain était petite. La vapeur avait commencé à envahir l'air. Je retirai mon t-shirt, le posai sur le radiateur, sans savoir si c'était une bonne idée. Puis j'entrai dans la douche. L'eau chaude glissa sur mes épaules, me soulageant d'une tension dont je n'avais même pas conscience. Je restai quelques minutes, le temps de reprendre mes esprits. Quand je sortis, une serviette autour de la taille, la salle de bain était plongée dans un silence étrange. J'ouvris la porte lentement. La lumière du salon était plus douce qu'avant. Élise était assise sur le canapé, mais elle n'était plus en tenue de sport. Elle portait une robe noire, courte, fluide, qui épousait ses formes avec une précision troublante. Ses cheveux étaient détachés, légèrement ondulés sur ses épaules. Son maquillage, discret mais précis, soulignait son regard. Elle croisa les jambes. « Je t'ai préparé un verre, dit-elle en montrant le petit plateau sur la table. 2 verres. Du vin blanc. » Je restai un instant planté là, incapable de bouger. « Viens, Léo, on va parler un peu. » Je m'assis à côté d'elle, encore humide, la serviette serrée autour de moi comme une armure fragile. Elle tourna la tête vers moi, posa son coude sur le dossier du canapé et me regarda longuement, comme si elle lisait à travers moi. « Je vais être honnête, dit-elle. Je ne t'ai pas demandé d'arroser mes plantes. » Je restai figé. Enfin, si, techniquement, mais ce n'était pas ça l'important. Elle prit son verre sans me quitter des yeux. J'avais juste envie que tu entres chez moi. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Elle poursuivit. Je te vois tous les jours. Dans le couloir, sur ton balcon, dans l'ascenseur. Tu ne parles jamais beaucoup, mais tu as quelque chose. Ella se rapprocha lentement. Je voulais voir si je m'étais trompé. Sur quoi, soufflai-je? Elle sourit, un sourire lent, plein d'intention. Sur toi, sur l'effet que tu me fais. Frisson me parcourut. Et maintenant? Murmurai-je. Elle les posa son verre. Maintenant, dit-elle, c'est à toi de me dire si tu veux rester ou partir. Le salon semblait soudain plus petit, l'air plus lourd. Sa robe noire, ses jambes croisées, son parfum qui flottait entre nous, tout semblait pensé, calculé, mais pas de manière froide, plutôt comme quelqu'un qui a longtemps hésité avant d'oser. Je déglutis. « Élise, pourquoi moi ?» Elle approcha sa main de la mienne, sans encore la toucher. « Parce que tu es le premier homme depuis longtemps qui ne me regarde pas comme une femme facile ou comme une distraction. Tu me regardes comme si j'existais vraiment. » Ses doigts effleurèrent les miens, et j'ai eu envie de voir ce que ça ferait si je t'offrais une petite porte d'entrée. Je restai silencieux, incapable de trouver les mots. Elle se pencha légèrement. « Tu peux t'habiller, si tu veux, ou pas. Je ne te force à rien. » Elle s'arrêta à quelques centimètres de moi. « Mais ne pars pas. Pas tout de suite. » Le monde semblait suspendu. Et je savais, au fond de moi, que rien dans tout ça n'avait été un hasard. Quand j'ai décidé de rester sans même vraiment comprendre pourquoi Élise a souri comme si elle l'avait toujours su. Pas un sourire arrogant, non. Plutôt celui de quelqu'un qui s'autorise enfin à respirer. Je m'étais rassis sur le canapé, toujours entouré de la serviette qu'elle m'avait laissée. L'air semblait chargé, comme si chaque mouvement, aussi petit soit-il, prenait une importance démesurée. Élise se leva lentement et alla fermer la fenêtre, laissant les rideaux flotter quelques secondes avant de retomber. Sa robe noire dessinait une silhouette qui se déplaçait avec une douceur presque inquiétante. Elle revint vers moi, prit son verre, puis s'installa à nouveau, mais plus près cette fois.
Ses genoux touchaient presque les miens. « Tu as froid » murmura-t-elle. Je secouai la tête. Ce n'était pas le froid qui me traversait, mais une tension étrange, une sorte de mélange entre désir, doute et une curiosité que je ne parvenais plus à contrôler. Elle prit une inspiration lente. « Léo, je crois que je te dois quelques explications. » Elle posa son verre sur la table basse, puis ramena ses jambes sous elle, se tournant entièrement vers moi. Je sentais son parfum, plus présent que jamais, comme s'il cherchait à m'envelopper. Je ne suis pas très doué pour recommencer, dit-elle. Alors j'ai tendance à faire des choses maladroites, comme t'inviter pour arroser des plantes qui n'avaient besoin de rien. Elle tenta un petit rire, mais son regard restait grave. Tu recommences quelque chose? Demandai-je doucement. Elle soupira, passa une main dans ses cheveux, puis dit « J'ai divorcé il y a 6 mois. Un divorce compliqué, brutal même. Pas à cause de disputes, mais parce qu'il n'y avait plus rien. Mon ex, il a trouvé quelqu'un d'autre. On vivait ensemble. Mais j'avais l'impression d'être invisible. » Elle fixa ses mains, jouant machinalement avec un fil de sa robe. « Alors quand je t'ai vu, toi, toujours poli, toujours calme, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. » Elle leva les yeux vers moi. Je me suis dit que si je t'ouvrais la porte, juste un tout petit peu, être que tu aurais envie d'entrer. Je ne savais pas quoi répondre. J'avais encore la serviette autour de ma taille, et pourtant, c'était elle qui semblait vulnérable. « Je ne voulais pas te piéger, reprit-elle, ni te mettre mal à l'aise. J'avais juste peur d'être encore une fois, seule, sans que personne ne s'en rende compte. » Elle se rapprocha légèrement, ses doigts jouant maintenant avec le bord de la serviette autour de moi, sans la tirer, juste la frôlant. Et quand je t'ai vu sortir de la douche, j'ai compris que j'avais envie de mieux te connaître. Pas juste, physiquement. Elle marqua une pause, comme si elle cherchait ses mots. Tu ne parles pas beaucoup, Léo, mais quand tu regardes quelqu'un, tu ne fais pas semblant. Et ça m'a fait du bien. Je sentis ma gorge se serrer. Je n'étais pas habitué qu'on me parle de cette manière. On disait souvent que j'étais discret, distant, froid même. Elle, au contraire, semblait lire dans mon silence comme dans un livre ouvert. « Tu m'as demandé pourquoi toi, reprit-elle. Eh bien, parce que tu n'es pas comme les autres. Tu ne m'as jamais regardé comme une femme qui sort d'un divorce, ou quelqu'un à consoler. Tu me regardes comme une personne. » Elle posa sa main sur la mienne. Cette fois, elle ne tremblait pas, et ça m'a fait peur. Parce que c'est dangereux, d'avoir envie de quelqu'un qui ne vous doit rien. Je pris son verre, le posai à côté du mien, juste pour avoir une seconde de répit dans cette confession qui me bouleversait plus que je ne voulais l'admettre. « Élise, tu n'as pas besoin d'expliquer autant. Je ne suis pas du genre à profiter des gens. » Elle eut un sourire triste. « Je sais. C'est pour ça que tu me plais. » Elle se leva alors, comme si elle avait soudain besoin de bouger. Elle fit quelques pas vers la cuisine, appuya ses mains sur le plan de travail, le dos tourné. Sa robe s'était légèrement relevée, découvrant un peu plus ses cuisses. Mais ce n'était pas ça qui m'attirait. C'était la façon dont ses épaules s'étaient affaissées, comme si tout le poids de son passé retombait d'un coup. « Tu veux un autre verre ?» demanda-t-elle, la voix moins assurée. « Élise. » Elle se retourna. Ses yeux brillaient. Pas de larmes, non. Plutôt d'une tension maîtrisée de justesse. « Viens t'asseoir, dis-je calmement. » Elle hésita une seconde, puis revint vers le canapé. Elle se laissa tomber à côté de moi, un peu plus près qu'avant, comme si elle cherchait une forme de contact, sans oser la demander. Un silence s'installa. Un silence lourd mais pas gênant. Un silence qui ressemble plus à une respiration qu'à un vide. Elle reprit. « J'ai eu tort, tu sais. De croire que séduire quelqu'un pourrait effacer ce que j'ai vécu, mais j'avais besoin d'un repère, d'un regard vrai. » Elle tourna son visage vers moi. Nos genoux se touchaient maintenant. « Et toi ?» dit-elle en baissant un peu la voix. « Est-ce que tu as envie d'être ce repère? Même juste un moment ?» Je déglutis. La question était simple. Le sens, beaucoup moins. « Je ne sais pas où tout ça nous mènera, avouai-je. »« Je ne te demande pas de savoir, » murmura-t-elle. « Je te demande juste de rester un peu avec moi, pas pour combler un manque, mais pour partager un moment vrai. » Elle posa sa main sur ma joue, ses doigts glissant jusque sous ma mâchoire. Son pouce caressa lentement ma peau. « Léo, je ne veux pas que tu partes. » La chaleur de sa paume, sa proximité, son parfum, tout semblait m'attirer vers elle, comme si le monde autour n'existait plus. « Alors je ne pars pas, » dis-je doucement. Elle exhala un souffle tremblé, presque un soupir de soulagement. Puis, avec une lenteur délicate, elle s'approcha davantage,
son front frôlant le mien. « Merch » murmura-t-elle. Elle resta ainsi quelques secondes, front contre front, comme si elle puisait quelque chose en moi, du calme, de la présence, une forme d'ancrage. Puis elle se recula légèrement. « Tu veux que je te donne un t-shirt » proposa-t-elle dans un murmure hésitant. « Oui, peut-être que ce serait mieux, » dis-je en souriant. Elle se leva, passa dans sa chambre, et quelques secondes plus tard, revint avec un t-shirt noir, un peu trop grand pour moi. Elle me le tendit. « Il te va sûrement mieux qu'à moi, » dit-elle avec un petit rire. Je me levai, pris le t-shirt, hésitai une seconde. « Tu peux te changer ici, » dit-elle doucement. « Je ne vais pas me cacher les yeux. » Je souris malgré moi. Quand je retirai la serviette et que j'enfilai son t-shirt, elle détourna légèrement le regard, par pudeur ou par envie contenue, je ne savais pas. Mais je remarquai qu'elle mordillait sa lèvre inférieure. Quand je m'assis à nouveau près de lui, elle s'approcha lentement, posa sa tête contre mon épaule. « Reste ancora un peu » murmura-t-elle. Je glissai ma main dans son dos, et pour la première fois, je sentis que ce moment, ce simple silence partagé, comptait plus que tout ce qu'elle avait prévu, plus que les plantes, plus que la douche. C'était autre chose, quelque chose qui commençait à peine. Le silence qui s'était installé entre nous avait quelque chose d'apaisant, presque doux. Mais sous cette douceur, il y avait une tension subtile, comme un fil trop tendu qui menace de se rompre au moindre geste. Élise avait toujours la tête posée contre mon épaule. Ma main, posée dans son dos, suivait le rythme calme de sa respiration. J'avais l'impression étrange d'être à la fois à ma place et complètement ailleurs. Elle finit par relever la tête. Ses yeux glissèrent des miens vers ma main, puis revinrent se perdre dans mon regard. Un léger sourire étira ses lèvres, un sourire qui disait plus que des mots. « Tu te sens bien » demanda-t-elle doucement. « Oui, étonnamment bien. » Son sourire s'élargit, mais derrière cette assurance apparente, je devinais une fragilité. Une femme habituée à être forte, être trop longtemps, et qui soudain ne savait plus comment s'y prendre pour lâcher prise. « Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ça » murmura-t-elle. Une présence simple, pas compliquée, pas calculée. Elle joua nerveusement avec un pli de sa robe, une habitude que j'avais déjà repérée chez elle. « Tu sais » continua-t-elle, « quand on sort d'une relation toxique, on a tendance à tester les limites des autres. Juste pour voir qui reste. » Elle leva à nouveau les yeux vers moi. « Et toi, tu restes ?» Je ne savais pas si c'était un constat ou une question. Alors j'ai simplement répondu « Oui, pour l'instant je reste. » Elle rit doucement, un rire sans moquerie, plutôt un rire de soulagement. « Pour l'instant, » répéta-t-elle, « j'aime ta prudence. » Elle se leva soudainement, brisa la bulle de calme qui nous enveloppait, et fit quelques pas dans le salon. Ses doigts glissaient sur le dossier du canapé, puis sur l'étagère près de la fenêtre. Ses mouvements étaient fluides, presque étudiés. Elle s'arrêta devant les plantes, caressa distraitement une feuille, puis se retourna vers moi. « Tu sais ce qui m'a le plus manqué dans mon mariage » demanda-t-elle. Je secouai la tête. La sincérité, pas celle qu'on dit, celle qu'on ressent, celle qui se voit dans les gestes, dans les silences, dans le chemin que fait quelqu'un pour venir vers vous. Elle commença à marcher lentement dans ma direction. « Et depuis tout à l'heure, tu fais ce chemin-là. » Elle vint s'asseoir à côté de moi, mais pas comme avant. Cette fois, elle se tourna complètement vers moi, son genou touchant le mien, son bras posé sur le dossier du canapé derrière ma tête. Elle était assez proche pour que je sente la chaleur de sa peau, assez près pour que son souffle effleure ma joue. « Léo » murmura-t-elle, « tu dois me le dire si je dépasse une limite. » Mon cœur s'emballa. Elle ne bougeait plus, elle attendait. Elle me donnait le contrôle, être pour la première fois depuis que je la connaissais. Je ne sais pas encore où sont mes limites, avouai-je dans un souffle. Elle sourit, mais cette fois, c'était un sourire beaucoup plus lent, plus profond. Alors on peut les découvrir ensemble. Si tu veux. Ses doigts effleurèrent ma mâchoire, puis glissèrent jusqu'à mon cou. Je frémis involontairement. Ce n'était pas un geste brusque, ni même séducteur. C'était un geste doux, presque tendre, mais terriblement chargé. « Tu n'es pas comme les autres » continua-t-elle. « La plupart auraient déjà pris ce qu'ils voulaient. Mais toi, tu observes, tu ressens. Ça me donne envie d'être vrai. » Elle inspira profondément, comme si ce qu'elle allait dire l'exposait entièrement. J'ai l'habitude de jouer un rôle. Celui de la femme forte, confiante, séduisante. Mais au fond, ce n'est qu'une armure. Et quand je sens quelqu'un capable de voir à travers, ça me perturbe. Ses doigts quittèrent mon cou et descendirent lentement le long de mon bras, traçant une ligne de chaleur sur ma peau. « Tu me perturbes, Léo. »
Je sentis un frisson me parcourir. Elle ne parlait pas seulement de désir, il y avait autre chose. Une forme de vulnérabilité qu'on ne montre qu'à quelqu'un qu'on a décidé, consciemment ou non, de laisser entrer. Je ne savais pas quoi répondre, alors je me contentais d'un geste. Je posais ma main sur la sienne, doucement, sans forcer, sans tirer, juste un contact. Elle ferma les yeux une seconde, comme si ce simple geste avait une signification immense. « Tu veux que je sois honnête ?» demanda-t-elle en rouvrant les yeux. « Oui, j'ai eu peur. Peur que tu refuses de rester. Peur que tu me considères comme une femme perdue, cherchant l'attention de son voisin. Peur que tu partes. » Elle hérite nerveusement. Et en même temps, j'ai eu peur que tu restes, parce que si tu restes, alors ça devient réel. Elle se rapprocha encore. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Léo, est-ce que tu as peur, toi aussi ?» Je pris une seconde pour respirer. Puis je répondis, aussi honnêtement qu'elle l'avait fait, « Oui. Je ne sais pas où je mets les pieds. »« Moi non plus, » murmura-t-elle. Elle posa sa main sur ma joue, ses doigts glissant jusqu'à ma lèvre inférieure. « Mais parfois, il faut arrêter d'avoir peur pour avancer. » Elle se pencha très lentement. Si lentement que j'aurais pu reculer, j'aurais pu dire non, j'aurais pu me lever, sortir, refermer la porte et reprendre ma vie tranquille au 4e étage. Mais je ne bougeais pas. Je la laissais s'approcher. Je la laissais franchir la distance. Son front toucha le mien. Nous restâmes ainsi, respirant le même air, partagés entre hésitation et envie. « Je ne vais pas t'embrasser si tu n'en as pas envie, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Et si j'en ai envie ?» répondis-je. Ses doigts glissèrent derrière ma nuque. Elle ferma les yeux. « Alors tu n'as qu'à ne pas reculer. » Elle attendit. Je ne reculai pas. Elle avança d'1 millimètre, puis d'un autre, jusqu'à ce que nos lèvres se frôlent à peine, comme une question à laquelle je pouvais encore répondre. Mon cœur battait à en me brûler la poitrine. « Léo » murmura-t-elle. C'était presque un soupir, alors je fis le dernier pas, et nos lèvres se touchèrent. Pas un baiser brutal, pas précipité, un baiser lent, chargé, profond, retenu depuis trop longtemps. Quand elle se recula légèrement, ses yeux étaient brillants, comme si quelque chose en elle venait de se fissurer, mais dans le bon sens. « Voilà », dit-elle en soufflant. « Maintenant, c'est réel. » Elle passa sa main dans mes cheveux, puis posa sa tête contre mon torse. « Ne pars pas », répéta-t-elle dans un murmure. Je refermai mes bras autour d'elle. Et pour la première fois, je compris que ce moment n'était plus un jeu. C'était un tournant, un de ceux qui ne s'oublient pas. Le baiser n'avait duré que quelques secondes à peine, et pourtant, il avait laissé dans l'air quelque chose de beaucoup plus lourd, plus brûlant, plus irréversible que n'importe quelle étreinte. Élise resta contre moi encore un instant, sa respiration contre mon torse, comme si elle essayait de reprendre pied dans un monde qu'elle avait elle-même fait basculer. Je caressai doucement son dos, juste un geste simple, mais qui la fit frémir. Elle releva la tête, lentement, comme si elle craignait que le moment s'évanouisse dès qu'elle bougerait. Ses yeux cherchaient les miens, avec cette lueur que j'avais du mal à déchiffrer. Un mélange d'envie, de vulnérabilité, de peur et de quelque chose de plus enfoui, de plus profond. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « Si je suis, trop ». Elle recula légèrement, mais je retins sa main avant qu'elle s'éloigne complètement. « Tu n'es pas trop », dis-je calmement. « Tu es juste honnête. » Elle secoua la tête. « Honnête, oui, mais imprudente aussi. Tu ne me connais pas vraiment, Léo. » Elle avait raison. Et pourtant, à ce moment précis, il me semblait que je la connaissais mieux que beaucoup de gens que je côtoyais depuis des années, parce qu'elle se montrait sans filtre, sans masque, crue, fragile, vraie. « Alors apprends-moi », répondis-je simplement. Ce fut la phrase qui fit céder une digue en elle. Je le vis dans sa façon de me regarder, comme si quelque chose s'ouvrait, comme si elle réalisait que je n'étais pas en train de fuir et que ça la bouleversait. Elle posa sa main sur ma joue. Ses doigts tremblaient légèrement. « Tu ne comprends pas », dit-elle d'une voix basse. « Si je te laisse m'approcher encore, je ne m'arrêterai plus. » Je glissai mes doigts entre les siens. Moi non plus. Un silence. Longue, épais, chargé comme la seconde avant un orage. Puis elle fit ce geste minuscule qui change tout. Elle rapprocha son visage du mien, ses lèvres trouvant les miennes dans un baiser plus profond, plus sûr cette fois, un baiser qui n'avait plus rien d'hésitant. C'était une prise de position, une décision, un abandon. Elle se pressa contre moi, sa main glissant dans mes cheveux, l'autre descendant le long de ma nuque. Je sentis toute sa retenue fondre d'un coup. Elle murmura contre mes lèvres. « J'en peux plus de jouer à être forte. » Elle se leva d'un mouvement lent, fluide,
sa robe noire glissant le long de ses cuisses. Ses yeux me fixaient avec intensité. Elle tendit la main. « Viens !» J'hésitais une fraction de seconde. Pas par peur, mais parce que quelque chose en moi comprenait que ce pas-là n'était pas juste physique, que ce n'était pas un caprice, pas un besoin de combler un vide. C'était différent. La tension dans son regard n'avait rien à voir avec la séduction facile. C'était un appel, une demande silencieuse. Alors je pris sa main. Elle m'attira près d'elle. Ses doigts jouèrent avec le col du t-shirt qu'elle m'avait prêté, le tirant légèrement vers elle. « Je te veux vraiment », dit-elle, sa voix rauque, tremblée, assumée. Pas comme une distraction, pas comme un médicament, mais comme un homme. Maintenant, ici, elle sauta ce dernier mot comme on retient un cri. Je sentis ma gorge se serrer. Sa sincérité était désarmante. Elle ne cachait rien. Pas son désir, pas sa peur, pas son besoin de sentir qu'elle existe encore dans les yeux de quelqu'un. Je posai mes mains sur ses hanches. Elle inspira brusquement, comme si elle avait attendu ce contact depuis longtemps. « Léo !» soupira-t-elle. Ses mains montèrent le long de mes bras, jusqu'à mes épaules. Elle se pressa contre moi, cherchant un appui, une chaleur, une certitude. Je l'embrassai à nouveau, plus fort, plus profondément. Elle répondit aussitôt, avec une intensité qui me surprit, une façon presque désespérée de s'accrocher à moi, comme si elle redécouvrait ce que c'était que d'être désirée pour elle, pas pour ce qu'elle représentait. La pièce semblait s'être rétrécie, le temps aussi. Il n'y avait plus que nos souffles, nos doigts, notre peau qui se frôlait, nos gestes qui se cherchaient, puis se trouvaient. Élise glissa ses mains sous le t-shirt et le remonta lentement. Je levai les bras pour l'aider à me débarrasser de ce tissu humide et tiède. Elle le laissa tomber par terre, sans même regarder où il tombait. « Regarde-moi », dit-elle. Je relevai les yeux. Son regard était presque brûlant. « Tu n'es pas une erreur », murmura-t-elle. « Pas un remplacement. Tu comprends ?» Je hochai la tête, mais elle approcha sa main de ma joue, comme si elle voulait s'assurer. « Disley. »« Je comprends », répondis-je. Elle ferma les yeux un instant, comme si cette simple phrase avait un pouvoir énorme sur elle. Puis elle recula d'un demi-pas, prit ma main et la posa au creux de sa taille. Sa peau était chaude, douce, vivante. « Alors ne t'arrête pas, » dit-elle. Ce fut le moment où plus rien ne se retint. Elle m'embrassa avec un mélange d'ardeur et de tendresse, ses mains glissant derrière ma nuque pour m'attirer plus près. Nous avançâmes, guidés plus par l'instinct que par la conscience, jusqu'au mur derrière nous. Son dos s'y posa avec un léger choc, et elle laissa échapper un petit rire tremblé qui fit monter quelque chose dans ma poitrine. « Doucement », dit-elle avec un sourire, mais ses yeux disaient exactement l'inverse. Je posai mes lèvres sur son cou, et son souffle se coupa un instant. Ses doigts s'accrochèrent à mes épaules. « Léo !» Mon Dieu! Son corps se pressait contre le mien, son parfum se mêlant au mien, sa chaleur cherchant la mienne. Ses mains glissaient partout, sur mes bras, mon torse, dans mes cheveux. Chaque geste disait quelque chose que les mots ne pouvaient pas exprimer. À un moment, elle glissa sa main dans la mienne et m'entraîna doucement vers sa chambre. Sans un mot, sans un doute, le monde extérieur s'était effacé. La lumière du salon restait derrière nous. Devant, il n'y avait que la pénombre douce, la respiration de deux personnes qui s'abandonnent, et le frisson d'un moment qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais que tous deux semblaient attendre depuis longtemps. Et quand elle referma la porte derrière nous doucement, presque solennellement, j'ai compris que plus rien, absolument rien, ne serait comme avant. Le réveil fut d'abord un flou de lumière. Une lueur pâle filtrait à travers les rideaux tirés, dessinant sur les murs des ombres tranquilles. Pendant quelques secondes, je ne savais plus où j'étais. Je sentais seulement une chaleur contre mon bras, un parfum discret et un silence inhabituel. Puis les souvenirs revinrent par fragments, comme des éclats de la veille qui se remettaient en place. Son regard, sa voix, ses gestes, sa chambre plongée dans la pénombre, sa main serrée dans la mienne, et cette façon qu'elle avait eue de me murmurer « Reste » avant que la nuit ne nous emporte. Je tournai légèrement la tête. Élise dormait encore, allongée sur le côté, le visage détendu, loin des tensions qu'elle laissait deviner lorsqu'elle était éveillée. Ses cheveux retombaient sur son oreiller, et une mèche venait toucher sa joue. Sa respiration était lente, régulière, presque fragile. Je pris une seconde juste pour la regarder. Pas pour la contempler, mais pour réaliser que ce moment existait vraiment, que ce n'était pas un rêve. Je me redressai doucement, pour ne pas la réveiller, et m'assis au bord du lit. La pièce autour de nous avait cette odeur si particulière des matins après une nuit bouleversante, un mélange de chaleur, de linge froissé
et de quelque chose d'indéfinissable, comme un écho de tout ce qu'on avait partagé. Je passais une main dans mes cheveux, soufflais un peu, essayant de remettre de l'ordre dans mes pensées. Je n'étais pas quelqu'un d'impulsif. Je n'étais pas quelqu'un qui se laissait embarquer par des histoires compliquées. Et pourtant, j'étais là, avec elle. « Tu veux partir sans faire de bruit ?» Sa voix, encore somnolente, me surprit. Je me retournai. Elle avait entrouvert les yeux et me regardait, un peu amusée, un peu inquiète surtout. Cette inquiétude se lisait dans cette petite ride qui apparaissait juste au-dessus de son nez lorsqu'elle s'attendait à être déçue. « Non, répondis-je doucement. Je réfléchissais juste. » Elle se redressa lentement, tirant le drap contre elle, comme si elle réalisait soudainement que la lumière du jour la rendait plus exposée qu'elle ne le voulait. « Réfléchir à quoi ?» demanda-t-elle, la voix basse. Je pris une seconde avant de répondre. « À nous, à ce que ça veut dire, à ce qu'on fait maintenant. » Elle baissa les yeux. « C'est ce que je craignais, » murmura-t-elle. « Élise. » Elle releva la tête. Ses yeux brillaient un peu trop pour quelqu'un qui venait de se réveiller. « Je sais ce que tu vas dire, dit-elle. Que c'était trop vite, que ce n'était pas prévu, que je me suis être emballé. » Elle serra le drap un peu plus fort. « J'ai peur que tu regrettes. » Cette phrase resta suspendue entre nous, lourde, honnête, presque douloureuse. Je m'approchai d'elle, posai doucement ma main sur son bras. « Je ne regrette rien. Rien du tout. » Elle inspira sharply, comme si elle retenait un soupir qu'elle n'osait pas laisser sortir. « Mais ?» demanda-t-elle. « Mais c'est vrai que ça va changer des choses. » Elle regarda nos mains, puis leva les yeux vers moi. « J'ai vécu trop longtemps à marcher sur des œufs, » dit-elle d'une voix basse. Trop longtemps à attendre les réactions de quelqu'un d'autre, à anticiper la colère, les silences, les reproches. Alors oui, j'ai peur. Peur de tout gâcher, peur de vouloir trop fort, peur de te faire fuir. C'était la première fois qu'elle parlait ainsi, sans détour, sans geste pour masquer ses émotions. Je sentais qu'elle me donnait quelque chose de précieux, sa vérité la plus nue. « Tu ne me fais pas fuir, » lui dis-je. « Ni hier, ni aujourd'hui. » Elle déglutit, ses doigts cherchant les miens. « Mais tu ne peux pas me promettre que tu resteras, » murmura-t-elle. Je secouai la tête. « Non. Et toi non plus. Tu ne peux pas. Personne ne peut promettre ça. » Elle ferma les yeux un instant. Pas de déception. Plutôt un soulagement réaliste, comme si ces mots lui retiraient un poids impossible à porter. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle doucement. Je pris une inspiration. « On commence par un café. » Elle eut un rire discret, un vrai rire, pas nerveux cette fois. « C'est raisonnable, » dit-elle. « Je suis un homme raisonnable. »« Pas hier, » répondit-elle avec un sourire en coin. Je ris à mon tour, et cette complicité légère fit retomber toute la tension qui nous entourait depuis qu'elle avait ouvert les yeux. « Je vais préparer le café, » dit-elle finalement. « Ne bouge pas. » Elle se leva en gardant le drap autour d'elle, puis enfila une chemise qui traînait sur une chaise. Elle me lança un dernier regard avant de quitter la pièce, un regard doux, presque tendre. Je restai seul un moment, observant la chambre, reprenant doucement ma place dans ce nouvel espace qui venait de s'ouvrir entre nous. Je passai mes doigts sur l'oreiller, sur les plis du drap, sur l'air encore tiède de la nuit passée. Tout semblait différent, pas parce que quelque chose s'était consommé, mais parce que quelque chose venait de commencer. Quand je la rejoignis dans la cuisine, elle était dos à moi, préparant du café en silence. Je m'approchai, posai mes mains sur ses hanches. Elle tressaillit légèrement, mais pas comme quelqu'un surpris, plutôt comme quelqu'un qui se sent enfin autorisado à se détendre. « Léo, » dit-elle doucement en posant sa main sur la mienne. « Je veux qu'on avance doucement, pas comme hier. Hier, c'était autre chose. C'était la fin d'une peur. » Je posai mon menton sur son épaule. « Et aujourd'hui ?» Elle sourit. « Aujourd'hui, c'est le début de quelque chose, je crois. » Elle se tourna vers moi. Son visage était calme, posé, lumineux d'une façon que je ne lui avais pas encore vue. « Reste pour le petit déjeuner, » dit-elle. « Évidemment. » Elle m'embrassa alors. Pas un baiser passionné, pas un baiser brûlant, mais un baiser simple, doux, authentique. Un baiser qui contenait tout ce qu'elle voulait me dire. Pas de promesses trop grandes, pas d'attentes impossibles, juste une vérité qui commence. Ce matin-là, autour d'un café chaud et de regards qui n'avaient plus peur de se rencontrer, j'ai compris que ce qui avait commencé entre nous n'était ni un accident, ni une échappatoire, ni une folie. C'était un choix, le sien, les miennes, et c'était la première fois depuis longtemps que je me sentais prêt à en faire un.